Bonjour, bonsoir à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Le Test. Incroyable, encore un nouvel épisode, dis donc, qu'est-ce que ça va vite. Donc aujourd'hui je vous présente le mode Crystal Cave, un mode qui va rajouter du cristal dans vos grottes, et même ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard. Bon, ça c'est un léger indice, mais bon, on va voir ça plus tard. Donc c'est un mode qui rajoute le cristal. Alors on va tout de suite aller voir dans les grottes qu'est-ce que ça donne. Alors, donc vous pouvez voir... on devra en trouver facilement, voilà. Donc ça par exemple, ce sont des petits cristaux, vous les avez vus juste à la surface tout à l'heure. Ce sont des petits cristaux qui sont générés naturellement, la génération est assez bien faite d'ailleurs. Et vous pouvez les trouver dans des grottes, alors c'est un peu de taille variable en fait. C'est-à-dire qu'en gros vous pouvez les trouver à une couche assez élevée comme une couche assez basse. Il n'y a pas vraiment de couche prédisposée, vous ne pouvez pas trouver de couche directe. Également vous pourrez trouver des colonnes, par exemple comme par ici. Des colonnes qui sont constituées de blocs de cristaux. Alors ce sont des blocs de cristaux naturels, on va voir ensuite qu'il y en a des craftables. Et donc ils sont toujours à la verticale, donc ils peuvent être en hauteur ou alors sur le sol, bref. Mais voilà, en gros c'est ce que vous allez pouvoir trouver dans vos grottes et on verra un petit peu plus tard, juste enfin à la fin de l'épisode pour le Nether. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver, ça va être sensiblement pareil. Mais c'est toujours intéressant à voir. Donc qu'est-ce qu'il rajoute ce mode? Ce mode il rajoute pas mal de choses. Donc il rajoute en fait pas mal de choses même qui seraient assez réalistes pour un mode enfin pour un minerai dans Minecraft, puisque c'est un tout nouveau minerai. Alors oui, j'ai oublié de dire aussi, dès que vous allez casser un cristal, vous allez obtenir entre 2 et 4 petits cristaux, les crystal shards, voilà. Je sais pas trop comment appeler tout ça parce que ça se ressemble beaucoup, hein, les cristaux, je sais pas, des morceaux de cristal, je sais pas trop comment appeler ça. Et dès que vous allez casser un truc comme ça, alors ils sont cassables à la main, hein, vous allez en obtenir de 6 à 8. Enfin, ce que moi j'ai pu tester, c'était ça. De 6 à 8 donc pour les gros blocs naturels, et de 2 à 4 pour les blocs, pour les petits cristaux qu'on peut trouver dans les grottes. Mais les deux sont trouvés dans les grottes, hein, vous inquiétez pas. Bref, donc alors au niveau des outils, comment ils se craftent, c'est très simple, ils se craftent comme des outils classiques. Donc vous pouvez crafter une pioche, une hache, une houe, on peut même crafter une pelle et une épée aussi. Donc voilà, il y a tous les outils de Minecraft qu'on peut crafter avec de vrais minerais. Et alors d'où est leur spécificité, qu'est-ce qu'ils rajoutent, quel est leur niveau? Alors le niveau en fait, ben, c'est tout simplement qu'ils sont... alors attendez, je vais prendre un petit outil qui est là. Le niveau, c'est tout simplement qu'au niveau de la durabilité, ils en ont un peu moins que le fer, un peu plus que la pierre, donc c'est kiff kiff quoi, c'est moyen. Au niveau des enchantements, c'est très très pratique. Alors, au niveau des enchantements, ils sont autant enchantables. Alors là, ça serait peut-être mieux que je me mette en game 1 du coup. Ils sont autant enchantables que l'or, et alors ça c'est extrêmement pratique puisque vous savez que l'or est très très bien. Pourquoi je fais ça? L'or est très très bien enchantable, donc là je pourrais l'enchanter avec, je sais pas, efficacité 1, fluidité 1, bref. En tout cas, c'est assez bien, comment dire, les enchantements sont plutôt pas mal sur ces outils là. Au niveau de la vitesse, alors c'est un petit peu plus rapide que le fer, alors on va la jeter pour on va prendre une vierge pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est un petit peu plus rapide que le fer, donc vous voyez ici par exemple un bloc de diamant, pouf, c'est un petit peu plus rapide. Je sais pas si ça c'est un enchantable toucher de soie, donc, toucher de soie ça doit être le même, voilà. Et vous voyez que c'est un petit peu plus rapide avec la pioche en cristal tout simplement. Et alors au niveau de qu'est-ce qu'ils peuvent détruire, alors là je parle principalement pour la pioche, et bien ils peuvent détruire les mêmes blocs que le fer, qu'une pioche en fer, donc ça veut dire ils ne peuvent pas détruire de l'obsidienne par exemple. Voilà. Donc en gros ils sont plus rapides, ils ont un peu moins d'utilisation malheureusement, et ils sont mieux enchantables. Ils sont, enfin je sais pas trop comment dire ça, ils sont mieux enchantables, pareil que l'or. Donc voilà, ils se craftent tout simplement comme ça, et il vous suffit de mettre les cristaux à la place des minerais que vous avez l'habitude de mettre dans votre table de craft. Ensuite, il y a également une version alternative qui est avec des os et qui est particulièrement pratique. Donc avec 2 os comme ça et 3 cristaux. Donc encore une fois, c'est la même recette que si vous vouliez crafter, je sais pas moi, des outils en fer, en pierre, etc. Par exemple, là on a une hache, là on a une pioche, là on a une houe. Bref, c'est la même chose, hein. On trouve également la pelle et l'épée. Voilà. Alors le design est pas mal, moi j'aime bien. Et surtout, ce qui va être très très pratique avec ces trucs là, c'est que leur utilisation est plus grande en fait. Leur durabilité va être plus grande. Il va y avoir 150 de plus que le fer. Donc clairement, si vous utilisez des pioches, enfin des outils avec des os, vous pourrez tout simplement avoir les mêmes avantages que le fer, mais avec un petit peu plus de durabilité, plus de vitesse, et que les objets soient mieux enchantables. Donc ça sera clairement mieux pour vous d'avoir du cristal sous la main. Bref, donc là, la table d'enchant, j'en ai déjà parlé, ils sont mieux enchantables. On a également d'autres blocs qui vont être
qui va être possible d'obtenir grâce aux cristaux, on va dire. Donc on a le bloc de verre. Alors comment est-ce qu'on fait pour obtenir le bloc de verre? Ben encore une fois c'est pareil que lorsque vous voulez faire du verre de vanilla de Minecraft, vous allez obtenir du crystal shard quand vous aurez détruit un de ces deux blocs. Et ce que vous allez avoir après, ça va être des crystal glass, c'est-à-dire des blocs de verre. Donc alors l'avantage aussi, et alors là c'est une petite modification par rapport au bloc de verre habituel, c'est qu'il est compliqué à casser à la main. Et quand on le casse à la main, pouf, on récupère le bloc direct. Donc c'est assez pratique puisqu'en fait vous savez que le verre quand vous le cassez, ben, tout simplement il se récupère pas. Et donc là c'est assez pratique puisqu'il se récupère. On peut également crafter des vitres avec ça, donc voilà 6 vitres. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres teintes, mais bon. Ça bon bah tant pis, hein, le cristal est bleu de base, donc on va pas vraiment reprocher ça à l'auteur du mode. Également ce qu'on a c'est les blocs de cristaux solides craftés. Donc vous avez vu les blocs de cristaux naturels et maintenant il y a les blocs de cristaux solides. Alors ceux-là ils seront pas trouvables naturellement, c'est vous qui allez devoir les faire. Ils se craftent avec 9 cristaux autour. Donc c'est assez simple. En fait c'est simplement comme des blocs de fer, des blocs de charbon ou autre. C'est juste pour vous permettre d'avoir plus de tout simplement plus de capacité de stockage en fait. Voilà, c'est tout. Après c'est pas extrêmement utile, hein, je vais pas vous mentir. Bref. Voilà, donc on a tout ça, et ensuite il y a d'autres petits ajouts, comme notamment on va le voir, les cristaux sont récupérables. Enfin déjà, premièrement, les cristaux font de la lumière, et ça c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, non en fait c'est pas incroyable, mais disons que ça peut être vraiment pratique, je pense, au niveau du build, d'avoir des cristaux, et puis dans les grottes ça rend vachement bien il me semble. Dans les grottes, on était déjà allé voir, putain mais disons que les commandes aujourd'hui c'est assez ouf, j'arrive pas à taper une seule bonne commande comme il faut. Donc vous voyez ça fait un petit peu de lumière, donc ça peut être assez cool franchement au niveau de l'ambiance dans des maps ou d'autres trucs, ça peut être vraiment sympa je pense. Donc ouais clairement ça peut être cool. Voilà, donc il faut un petit peu de lumière comme c'est la même quantité de lumière que la redstone je crois. Voilà. Ensuite ce qu'il y a c'est que vous vous dites sûrement, bah, dis donc moi j'aime bien ces blocs pour notamment faire des constructions dans ma maison. Et bien simplement pour les récupérer il va vous falloir une pioche toucher de soi, donc silent touch pour les anglophones. Simplement vous récupérez le cristaux comme ça, pouf, vous voyez. Alors le bloc est assez hardcore, là ça bug un petit peu, c'est tombé dans le sol. Et une fois que vous le récupérez, vous l'avez ici dans la barre d'inventaire, et vous pouvez le placer un petit peu où vous voulez en fait, il n'y a pas vraiment de gêne il me semble. Il me semble que même dans l'eau on peut en placer. Voilà, on va vérifier ça tout de suite. Hop, il me semble que même dans l'eau on peut en placer. Ouais, on peut en placer dans l'eau, voilà. Donc oui, pourquoi pas, why not. Ça, franchement, c'est pas extrêmement, comment dire, utile, mais donc on a ça. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ben, je vais vous parler un petit peu du Nether. Alors c'est un mode assez court, donc j'ai pas beaucoup parlé dessus, certes. Mais bon, il n'y avait pas grand chose mis à part le cristal. Et donc on va aller dans le Nether. Alors on va peut-être se mettre en Game Mode 1, j'ai pas envie d'affronter des monstres ou quoi d'autre. Je sais même pas si je suis en paisible ou autre. Et on va voir que dans le Nether, ben, ça change un petit peu en fait le Nether. Vous voyez, hop, on rentre. Et là déjà vous pouvez voir des cristaux. Donc il y a pas mal de cristaux un petit peu partout. Bon, des endroits improbables aussi, hein, comme là-haut, qui sont très compliqués à récupérer. Mais surtout vous avez ces colonnes de cristaux, de blocs en fait naturels de cristaux qui vont être assez bizarre. Enfin, moi je trouve ça bizarre d'avoir des constructions comme ça dans le Nether. Voilà, bon, pour les récupérer il y en a un petit peu plus que dans le Lower en fait, donc c'est pour ça que c'est assez pratique. Eux aussi pour les récupérer à l'état brut avec du Silent Touch, hein, ça fonctionne de la même manière. Et voilà, donc on peut trouver un petit peu partout. Et c'est assez pratique puisque du coup vous allez pouvoir vous crafter des armes dans le Nether, puisque en fait dans le Nether c'est très compliqué de se crafter une arme puisqu'il n'y a pas de minerai, mais là vous avez des cristaux. Et même si vous n'allez pas trouver de stick, donc c'est-à-dire de bâton dans le Nether, puisqu'il n'y a pas d'arbre qui pousse évidemment, ben vous pourrez quand même trouver des os sur les squelettes dans des forteresses, donc ça vous permettra de vous crafter des armes entièrement faites 100% made in Nether. Voilà, je sais pas trop comment appeler ça. Bref, donc voilà, c'est un petit mode sympathique. Si j'avais des petites remarques à faire, ben c'est assez cool ces cristaux. C'est dommage qu'ils soient pas de plusieurs couleurs. Bon après c'est moi qui pinaille un peu, mais honnêtement c'est vraiment un bon mode qui rajoute pas énormément de choses. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu trop simpliste pour certains, mais il est assez sympa. Il y a quelques petites modifications plutôt sympas, comme par exemple le verre qui se brise pas dès qu'on le pète, ça c'est cool. On a également voilà, la pioche en os, ou alors vraiment le design des cristaux qui est assez bien foutu je trouve.
Bref, voilà. Donc c'était un petit épisode de le test, j'espère que ça vous aura plu, c'était un petit mode. Il n'y avait pas grand chose à dire dessus, mais voilà, il fallait quand même faire sa présentation parce que le pauvre il était dans le coin. Il est tout timide, faut quand même qu'on parle un peu de lui. Bref, donc ce qui va se passer, c'est que moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!